Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aqua Jean-Phi, la première chaîne dédiée et consacrée exclusivement à la pêche en apnée. Aujourd'hui, nous allons donc continuer un petit peu ces vidéos avec en fin de compte les différents types de poissons que vous risquez de rencontrer en Méditerranée et puis les pêcher. Je ne vais pas vous faire toutes les espèces de poissons, sinon ça va me prendre 2 ou 3 ans, ça sert à rien. C'est surtout celles que j'ai rencontrées, comme ça peut vous aider et puis ça peut peaufiner vos techniques de plongée. Donc aujourd'hui on va faire une première petite vidéo sur un poisson que tout le monde doit connaître, c'est sur le rouget. Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'en fin de compte que toutes les pêches et les captures, toutes mes pêches avec les captures, sont à peu près, il faut être entre 5 et 20 mètres de profondeur à peu près pour pouvoir pêcher tranquillement. Voilà, donc au niveau du rouget, donc déjà on va faire pour chaque poisson son comportement, comment l'approcher et surtout dans quel milieu vous allez pouvoir le trouver. En fonction des fonds, voilà, vous allez trouver différents types de poissons. Donc pour le rouget, donc principalement le rouget, donc vous risquez de le trouver quand il y a du sable. Au niveau, donc quand il y a des rochers à peu près entre 5 et 10 mètres de profondeur, à peu près, des rochers donc pas apparents, donc au fond de l'eau, avec à proximité un peu de sable, et souvent comme de la matière un petit peu en décomposition, un petit peu des végétaux, voilà, donc là vous risquez d'en trouver, et surtout aussi que certaines fois, je ne sais pas si certains connaissent, ça s'appelle les herbiers de Posidonie. Donc c'est un terrain vraiment privilégié pour trouver les rougets. Mais essentiellement c'est au niveau du sable, entre la limite entre les rochers et un peu de sable à côté, et puis il y a toujours une petite bordure avec des végétaux. Là, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fin de compte le rouget c'est un poisson qui vit sur le fond de l'eau, vous ne le trouverez jamais en pleine eau. Donc ça c'est impensable, et c'est un animal, en fin de compte un poisson, pardon, un poisson qui est fouisseur. Fouisseur pourquoi? Parce qu'en fin de compte il est souvent dans le sable et il cherche sa nourriture comme ça. Parce qu'il a 2 petits barbillons au niveau de la bouche, donc il les agite et avec ça voilà, il fouille un peu dans le sable et dans la matière un petit peu en décomposition pour ramasser 2-3 petites choses. Voilà, donc ça c'est le milieu dans lequel vous risquerez de le trouver, donc des rochers, un peu de sable, juste à l'aplomb de ces rochers, et puis surtout de la matière un petit peu en décomposition, des petites algues, enfin, etc. Voilà, donc ça, ok. Donc par contre, au niveau du rouget, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est un poisson qui est fouisseur. Pour déceler sa présence, c'est assez facile, parce que quand il est en train de manger dans le sable, en fin de compte, on arrive à voir, il soulève en fin de compte un petit peu un petit nuage de particules, et donc c'est très visuel. Donc quand on est en surface par exemple, et quand il y a 10 mètres de profondeur, on est au niveau du sable, et ben on voit comme un petit tourbillon, et on s'approche à la verticale, et puis on se rend compte qu'en fin de compte il y a un gros rouget qui est en train de s'alimenter. Donc ça c'est une des principales choses qu'on arrive à le déceler, c'est ce fameux petit nuage en suspension, parce qu'il est toujours en train de s'agiter. Je voulais vous raconter aussi 2 petites choses avant de commencer dans le vif du sujet. Il existe plusieurs types de rougets. Il y a des rougets de sable, donc qu'on trouve essentiellement dans le sable. Bon, mais c'est pas souvent, mais il y en a quand même. Et il y a des rougets aussi de roche. Il ne faut pas oublier que donc on trouve essentiellement dans les rochers, en limite avec un peu de sable, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que le rouget, en fin de compte, c'est un poisson qui est comme la sèche, en fin de compte. Il peut changer de couleur au niveau en fonction du milieu dans lequel il évolue. C'est-à-dire si il est sur un fond sableux, voilà, avec un peu de sable, et bien, en fin de compte il va être un petit peu très clair. Par contre, s'il est au niveau des rochers, pardon, il va être un petit peu plus foncé pour pouvoir se camoufler. Donc voilà, donc ceci étant dit, c'est des poissons aussi donc, qui ont l'habitude, soit vous pouvez les trouver en banc, 3-4 individus, soit souvent il y a certains poissons, comme les rougets, qui sont associés avec d'autres espèces de poissons. C'est comme une espèce de cohabitation en fin de compte. On trouve souvent des rougets avec des girelles et des sards. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme je vous ai dit, le rouget c'est un poisson qui est souvent au fond de l'eau en train de brouter un petit peu et de manger les différentes petites choses qu'il peut trouver. Et donc en fin de compte, il a une vision sur le dessus des poissons, donc
en hauteur, ils n'arrivent pas à voir, c'est toujours en face et sur les côtés. Et lorsqu'ils s'associent à des poissons tels le sard ou la girelle, en fin de compte, c'est des poissons qui vont déceler les premiers votre présence. Donc dès que vous allez vous approcher du rouget, souvent il y a le sard qui va commencer à partir un petit peu, et puis instinctivement, le rouget va les suivre. Il ne va pas savoir s'il y a un danger ou pas, mais voilà, donc c'est un signal d'alerte, et enfin, avec ça, c'est un petit peu difficile de pouvoir pêcher le poisson. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est qu'en fin de compte, il faut ne pas plonger, il faut rester en surface et puis suivre un peu le rouget où il va se mettre. Parce que certaines fois, au bout d'un moment, il a évalué le danger, en fin de compte, il se dit c'est pas un danger pour moi, le pêcheur qui est en haut, voilà, donc il va recommencer à rebrouter, à remanger deux, trois petites choses, et puis certaines fois, soit la girelle, soit le sard, ils seront déjà partis et on aura le rouget, en fin de compte, seul. Donc là, vous aurez beaucoup plus de chances pour l'harponner. La technique d'approche en fonction du rouget de sable, donc c'est très simple. Donc en fin de compte, il faut être en surface, donc on le voit, on est en visuel. Il faut faire une coulée, donc la coulée, on descend, et en fin de compte, il ne faut pas palmer tout le temps, comme je vous ai dit. Vous donnez un petit coup de palme ou deux, et puis vous allez fondre sur lui tout doucement. Parce que si vous battez des jambes quand vous êtes dans l'eau, le poisson il va se rendre compte qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, et il risque de se décoller un petit peu du sol et puis partir tout de suite. Donc ça, surtout pas. Donc vous descendez tout doucement, voilà, comme une pierre, hop, et vous arrivez. Pour le tirer, donc il faut le tirer obligatoirement dans la tête, hein, c'est assez facile. Si vous le tirez au niveau du corps, il y a de fortes chances qu'il va se bouger et se décrocher. Donc vous allez le perdre, et là c'est pas évident pour le retrouver. Parce que même un poisson blessé au niveau du rouget, quand vous le pêchez au niveau du corps, eh ben, ça va être un petit peu difficile à le retrouver. Il se peut, lorsque vous descendez comme ça à la coulée, qu'au bout d'un moment, le poisson il va se rendre compte qu'il y a un petit danger, donc il va arrêter de brouter entre guillemets, et il va légèrement s'arrêter comme ça, et puis il se dit je continue pas, et en fin de compte non, au bout de on va dire 2 ou 3 secondes, il va recommencer à vaquer à ses occupations, et là vous pouvez descendre tranquillement tout en coulée et l'harponner. Donc voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, s'il s'arrête, il ne va pas partir tout de suite, non, il s'arrête, il dit tiens, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr, il ne faut pas faire de mouvements violents et assez brutal, sinon ça ne va pas. Voilà, donc ça je voulais vous raconter ça, voilà, donc pour le poisson, etc. Au niveau, donc deuxième cas de figure, pour les rougets de roche, donc là donc, ils sont souvent des fois par banc, 3-4. Donc là, comme je vous ai dit, donc c'est un petit peu moins profond, on va dire, allez, entre 5 et 8 mètres. On arrive à les voir. Donc il y a là toujours la même technique, soit vous voyez un petit peu un nuage de particules, vous voyez le poisson en train de brouter, donc là vous voyez, soit certaines fois vous arrivez, mais en fin de compte vous voyez que le nuage de particules en suspension, et ça veut dire qu'il y a un poisson qui était là. Donc il ne faut pas s'affoler, ça veut dire que le rouget en fin de compte il a dû se déplacer peut-être de 2 ou 3 mètres, donc vous restez en surface, ne plongez surtout pas et vous observez un petit peu ce qui se passe sous vous. Parce que souvent le poisson il est un petit peu peut-être caché, enfin etc. Donc après je vais vous expliquer comment on peut le trouver. Donc certaines fois quand le rouget aussi vous a vu, ça arrive, il se place en fin de compte sur une pierre plate, comme ça, en évidence, au fond de l'eau. Donc là, vous avez un cas de figure assez intéressant, parce qu'en fin de compte, si vous descendez toujours à l'aplomb pour le flécher, ben en fin de compte, il y a une pierre sous le rocher, et vous risquerez d'abîmer votre flèche. Donc soit, tant pis, vous ne le tirez pas, soit, écoutez, vous essayez, et puis bon, tant pis pour la flèche. Voilà, donc ça c'est un cas de figure. Il ne faut pas oublier aussi, comme je vous ai dit, toujours pour le rouget, comme ce n'est pas un poisson qui est en pleine eau, il faut toujours regarder à 45 degrés, toujours avoir un petit coup d'avance sur les poissons, parce que le rouget, si c'est pas très profond, s'il y a entre 5 et 8 mètres, en fin de compte, dès qu'il va vous voir, il va partir. Vous allez voir donc les petites particules en suspension, donc il va signaler sa présence, mais il ne va pas être au même endroit, il va peut-être être à 2 ou 3 mètres. Donc il faut toujours regarder à peu près en avant pour voir si les poissons y partent. Et souvent les rougets de roche, en fin de compte, ils partent et ils vont se cacher. Donc pour se cacher, donc c'est très important, ils se cachent souvent sous une pierre. Donc c'est assez particulier comme poisson. Quand ils se cachent sous la pierre, en fin de compte,
son corps est caché par la pierre, mais sa tête dépasse légèrement pour avoir un visuel. Donc là, pour le tirer, bon, jamais de face, sinon il va vous voir. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une coulée, comme on dit. On fait une coulée, et puis on se dirige au fond de l'eau en direction du rouget. Et là, en fin de compte, il faut le tirer au niveau de la tête qui dépasse légèrement. Paf. Donc ça sera de profil. Donc là, c'est bon. Certaines fois, le rouget peut se décrocher ou il peut partir. Donc là, il y a aussi une technique à avoir. Souvent, quand on voit un rouget, quand on le loupe, le rouget part comme une flèche. Il part très vite, et puis il part sous une pierre, et puis on a l'impression qu'il va sous la pierre, et puis qu'il va sortir de l'autre côté. En fin de compte, non, il fait un aller-retour, en fin de compte, il fait un volte-face, c'est-à-dire il rentre sous la pierre, et puis nous on a l'impression qu'il va aller là-bas au fond, donc on va l'attendre de l'autre côté. Non, en fin de compte, il fait un demi-tour, complètement par où le rouget est rentré. En fin de compte, il va se placer exactement dans la même position, mais la tête la première pour sortir par cet endroit. Donc vous, quand vous allez vouloir, donc admettons le rouget comme ça, il est revenu par là, et vous descendez de l'autre côté en étant persuadé que le rouget a continué sa trajectoire pour le tirer. Donc quand vous allez descendre par là, il n'y aura rien, et puis le rouget, en fin de compte, il sera de l'autre côté complètement. Donc en fin de compte, il ne faut pas se fier à sa trajectoire. Le rouget, il fait hop, un aller-retour comme ça, tac, et il se remet au même endroit où il était, mais dans le sens de la tête qui va sortir la première pour partir. Donc voilà, ça je vous ai dit. Donc des fois pour les rougets, il faut être patient, il faut attendre qu'ils se posent un peu sur le fond, parce que des fois, bon, c'est comme en fin de compte une chasse, hein, exactement. Des fois on voit le rouget au fond, donc qui nage à 50 cm, et puis tant qu'il ne s'est pas posé au niveau en train de faire ces petites choses, on ne peut pas le tirer. Donc c'est assez difficile, assez délicat, mais avec un peu de patience on y arrive. Et puis c'est assez sympa comme poisson à tirer, et puis surtout à manger, très bon. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit au niveau du rouget. Je pense, oui, les lieux, je résume un petit peu. Bon, les lieux au niveau des rochers. Du sable, matière en décomposition, les techniques d'approche, donc la coulée s'il est au niveau du sable, et puis sinon une coulée, mais une coulée un peu différente, c'est au niveau des rochers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tout de suite plonger dessus, il faut plutôt plonger un petit peu à 2 ou 3 mètres avant, et puis se laisser glisser sur le fond et arriver un petit peu, voilà, comme à l'agachon. Et puis bien tirer au niveau de la tête, et surtout, même si vous le blessez, le rouget, voilà, il a un petit mouvement de va-et-vient, voilà, etc. Bon, moi je pense que je vous ai tout dit sur le rouget. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, et puis on va continuer un petit peu avec les différentes espèces de poissons. Voilà, merci, et puis bonne pêche à tous, à très bientôt.